Jean-François Copé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Michel Barnier qui est donc en grande difficulté. Son gouvernement qui pourrait tomber dès la semaine prochaine sous pression des oppositions, notamment du Rassemblement national. Je me souviens, Jean-François Copé, vous avez reçu plusieurs fois, faisiez partie des plus ardents défenseurs du rapprochement entre la droite, les macronistes. Vous souteniez Michel Barnier. Ah, c'est pas un triomphe là quand même, hein? Enfin, vous avez dit que Michel Barnier est en grande difficulté. C'est pas du tout Michel Barnier qui est en grande difficulté. Ah bon? En fait, c'est la France qui est en très grande difficulté. Il faut pas se tromper là, parce que j'entendais même le débat tout à l'heure et puis tout ce qu'on entend. Enfin, moi qui ne suis plus à l'Assemblée depuis un certain nombre d'années, je peux vous dire que le spectacle devant les Français qui est donné par les différents députés, chefs de file, etc., est absolument lamentable. Hein. Lamentable. Et moi, il y a des moments où on se dit, mais on a vraiment besoin de comprendre à quoi tous ces gens jouent, en fait. Parce que le vote de la motion de censure, dans le désordre ambiant, c'est une catastrophe. Mais pas simplement pour Michel Barnier. C'est une catastrophe pour la totalité de notre pays. Enfin, je veux dire, quand il a dit hier à la télé qu'on s'exposait à un crash majeur, il faut on va jouer jusqu'à quand à la roulette russe? C'est une véritable vous avez folie. des oppositions qui sont en désaccord avec les orientations budgétaires, qui le disent. Pour le coup, on ne peut pas considérer qu'elles prennent Michel Barnier ou le bloc central en traître. Vous leur dites, au fond, OK, vous n'êtes pas d'accord avec le budget, mais soutenez malgré tout les initiatives prises par Michel Barnier? Qu'est-ce que vous leur demandez? Non, vous savez ce que je leur dis? Je leur dis, écoutez, en fait, on est tous, de LFI au RN, en passant par LR et les macronistes, on est tous victimes de cette dissolution qui ressemble à rien et dont on paye tous les jours le prix. Bon, il n'y a plus qu'une solution pour résoudre le problème, qu'une seule. C'est une nouvelle élection présidentielle, il faut qu'elle soit anticipée, parce qu'il n'y a que Emmanuel Macron qui ne s'est pas rendu compte, mais il va bien falloir qu'à un moment ou un autre, ses amis ou ceux qui l'aiment bien le lui disent, il ne s'est pas rendu compte qu'il ne peut pas tenir jusqu'en 2027. Bon, mais c'est pas possible. Il faut arrêter de se mentir. Juste parce que c'est impossible. C'est important ce que vous dites. Mais bien sûr. Mais vous dites ce soir, parce que au fond, l'idée d'une démission du président de la République, on l'entend à la France Insoumise, on l'entend au Rassemblement national. Vous dites ce soir, il n'y a pas d'autre solution pour débloquer la seule chose, le jeu institutionnel, c'est que le président de la République démissionne. De ce point de vue, je ne comprends rien à la stratégie de Marine Le Pen. Je ne suis pas son conseiller, en rien, mais si je devais un jour, qu'à Dieu ne plaise, participer à une réunion avec des gens qui l'interrogent sur le sujet, je lui dirais, mais Madame Le Pen, c'est quoi votre calcul? Parce que aujourd'hui, voter une motion de censure, aujourd'hui, ça veut dire d'abord qu'il faut qu'elle la vote avec l'extrême gauche, donc il faudra qu'elle l'explique. Deuxièmement, qu'elle plante le pays immédiatement. Parce qu'on n'a pas de budget, il ne faut pas nous raconter qu'on va faire le budget de 2024, budget qu'elle n'a pas voté non plus, d'ailleurs. Bon, tout ça, ça ne tient pas la route. Et troisièmement, avant les fêtes de Noël, c'est-à-dire à un moment où l'économie a absolument besoin, et le pays, de sérénité. Bon, sachant que, si son but ultime, c'est une présidentielle, puisque c'est ça le vrai sujet, c'est qu'à un moment ou un autre, eh bien, il y a une vraie confrontation et qu'on dise aux Français, écoutez, c'est vous qui voyez les Français, c'est vous qui allez choisir une bonne fois pour toutes. Et puis là, depuis maintenant 6 mois que c'est le désordre avec cette dissolution, on peut pas dire qu'on n'était pas prévenu. En juin dernier, on n'était pas prévenu. Mais là, maintenant, on est prévenu. Donc chacun verra ce que ça veut dire de voter RN, de voter LFI ou de voter pour des partis de gouvernement, parce que c'est vraiment pas la même chanson. Bon, mais au moins les Français, maintenant, ils sont alertés. Où est le désordre et où est la sérénité? Bon. Madame Le Pen, elle, si elle déstabilise le pays aujourd'hui, les gens vont le mettre à son débit. C'est-à-dire que tout le travail de respectabilité, j'ai une cravate, je suis propre, je suis poli, j'aime les enfants, j'aime les animaux, tout ça, ça tombe en éclats parce qu'elle est prête à voter avec Mélenchon pour plomber le pays. Parce qu'il n'y a pas de censure de Michel Barnier s'il n'y a pas un vote commun de LFI et du RN. Hein. On va décortiquer tout cela. Le faire aujourd'hui n'a aucun sens puisqu'en vérité, il n'y a pas de dissolution possible avant le 9 juin. Donc, si on veut une présidentielle anticipée, et je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, les guichets ne sont ouverts qu'à partir du mois de février ou mars prochain. Parce que là, la Constitution est claire, il y a 50 jours. Dans une élection présidentielle anticipée, il y a 50 jours. Donc à partir de février ou mars, on est peu ou prou à 50 jours du droit réouvert de dissolution de juin prochain. Ça a du sens. Et je pense que c'est inéluctable. Donc, sinon, le pays ne peut pas continuer de vivre comme ça jusqu'en 2027. C'est impossible. Donc une élection présidentielle anticipée est inéluctable. Parce qu'au fond, la question qui se pose, si Michel Barnier tombe, c'est dans le mécano institutionnel qui pourrait être... Vous dites de toute façon, la seule solution, c'est la démission du président de la République. Mais Benjamin Duhamel, c'est une grande blague de penser qu'en faisant tomber Michel Barnier,
on va renommer un autre Premier ministre. Mais ils sont fous au RN, là j'entendais ce qui se disait tout à l'heure. Au RN et au Bloc Central aussi. Moi, j'ai entendu personne, Jean-François Copé, à droite ou Benjamin au sein Duhamel, du socle commun, parier sur la démission du président. Non, ça, bien sûr, vous avez raison. Mais pensez, comme je l'entends parfois même à l'Élysée, que le renversement du gouvernement Barnier, il va y avoir comme ça, comme si de rien n'était, un nouveau gouvernement qui va émerger, parce qu'on va dire, bah tiens, ça va être Bayrou, puis pourquoi pas je sais pas qui. Mais ils sont tous fous. La vérité, c'est qu'il n'y aura pas plus de solutions politiques. Il faudra qu'on nous explique pourquoi Mme Le Pen censure un gouvernement Barnier, puis il ne viendrait pas censurer un gouvernement Bayrou. Ça se tord de rire. Bon, donc tout ça est totalement incohérent, et il ne faut pas penser que Mme Le Pen gagne quoi que ce soit en crédibilité et en respectabilité en renversant complètement la table et en paralysant le pays par un vote qu'elle ferait, je le répète, avec l'extrême gauche. C'est là où je me dis, mais qui conseille ces gens? C'est de la folie. On entend, Jean-François Copé, votre colère. Votre propos singulier, je le répète, au sein de ce qu'on appelle le bloc, le socle commun, vous dites la seule solution pour le président de la République, c'est démissionner. Mais vous entendez aussi les soutiens d'Emmanuel Macron qui disent une démission, c'est une déstabilisation des institutions. Pas du tout. C'est la fameuse clarification dont on nous parle depuis bien longtemps. Parce que cette idée selon laquelle M. Macron pourrait tranquillement attendre le 9 juin prochain et au bout de 3 ou 4 gouvernements renversés, dissoudrait à nouveau. Si la situation revient encore plus bloquée parce que les Français ne veulent toujours pas de lui, c'est quoi la fin de l'histoire? C'est que là, il est vraiment obligé de démissionner, sauf que le nouveau président qui serait alors élu, pendant 1 an, ne peut pas dissoudre. Donc là, vous pouvez fermer la Maison France. Il n'y a plus rien qui fonctionnera. Donc, en réalité, sa responsabilité, mais historique, elle est d'assumer que sa démission est la solution au problème qu'il a posé avec cette dissolution. C'est triste à dire pour lui, je le reconnais volontiers, mais je ne sais pas comment on fait autrement. Et moi, je demande qu'avoir une solution alternative, mais je ne l'ai pas vue. Mais Jean-François Copé, est-ce que et encore une fois, ça ne peut pas être avant février ou mars prochain. Hein. Vous qui connaissez Emmanuel Macron, je crois même que vous avez eu des échanges parce que vous faisiez partie de ceux qui plaidaient pour un rapprochement entre les macronistes et la droite. Est-ce que vous pensez une seule seconde que le président de la République, vu sa... Pardon, je ne vais pas faire de la psychologie, mais vu sa psychologie, sa façon d'envisager son exercice du pouvoir, pense à démissionner avant 2027? Alors, d'abord, je connais assez mal Emmanuel Macron, parce qu'en réalité, certes, j'ai plaidé, comme beaucoup d'autres, pour que ce qui est arrivé enfin, c'est-à-dire une coalition des gens de gouvernement se retrouve par opposition à des populistes dont on voit bien les solutions simplistes, parce que le Rassemblement national, ok, très haut dans les sondages, mais il y aura un moment de vérité pour dire aux Français, quand même, êtes-vous vraiment sûr que vous voulez voter pour des gens qui ont un programme aussi indigent, aussi médiocre, parce qu'il n'y a pas une proposition concrète. Regardez ce qu'ils ont fait sur leur niche parlementaire. Ils avaient une possibilité de niche parlementaire au Rassemblement national. Je me dis, tiens, ils vont mettre les peines planchées. Au moins, ce sera une occasion de voir qui est d'accord sur les peines planchées. Pas du tout. Ils ont mis une niche parlementaire sur les retraites pour revenir en arrière. Bah, dites donc, quel sens des responsabilités pour des gens qui sont censés incarner le gouvernement de la France de demain. Ça dit tout, hein. Sur la différence entre un parti de gouvernement un peu ennuyeux mais responsable et des populistes qui font rêver tout le monde avec des folies. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Alors quant à M. Macron, dans sa tête aujourd'hui, je suis persuadé qu'il ne pense pas une seconde qu'il doit démissionner. Je vous le mets très à l'aise, je ne le pense pas une seconde. Ce qui est vrai aujourd'hui, en réalité, ne le sera peut-être pas dans quelques semaines ou quelques mois, quand il apparaîtra à tout le monde que cette situation est intenable. Intenable. Et qu'il est, par sa démission, la solution au problème qu'il a posé avec cette dissolution d'il y a quelques mois. Tout le blocage est là. Ce que vous dites est important, et là encore pour ceux qui nous rejoignent, vous dites donc que la démission de d'Emmanuel Macron est inéluctable. Elle est inéluctable. Avant cette éventuelle démission, on en est encore extrêmement loin. Est-ce que pour vous, la chute du gouvernement Barnier est de la même manière inéluctable la semaine prochaine? Non, je ne le dis pas. Est-ce qu'il peut encore se passer quelque chose pour éviter que le gouvernement Barnier tombe? Je vais vous dire une chose. Je pense qu'elle n'est pas inéluctable, elle est possible, mais cela signifierait que Mme Le Pen devrait expliquer aux Français comment elle fait pour voter avec l'extrême gauche, pour mettre le pays par terre à quelques semaines de Noël et créer immédiatement un choc économique démentiel. J'ajoute, Benjamin. Elle dit,
Oui. il y a de la caricature, il y a de l'excès, il n'y a pas de shutdown à la française. Mais écoutez, enfin, les institutions sont faites de telle manière qu'il y aura cette loi spéciale. Benjamin Duhamel, moi je vais vous dire une chose. Si elle dit ça, c'est qu'elle ne connaît pas les institutions, ce qui veut dire que pour quelqu'un qui est candidat à la présidence de la République, il y a un problème. Parce qu'en réalité, tout le monde sait que la Ve République repose sur une cohérence parfaite entre le président de la République et l'Assemblée nationale. Oui. Il n'y en a pas. On est donc obligé de vivoter jusqu'à la prochaine échéance. Et il faut que cette échéance arrive le plus vite possible pour clarifier les choses. Et là, elle sera candidate. Et là, elle pourra développer ses éventuelles propositions. Nous le ferons de notre côté. Et les Français choisiront. Mais le faire aujourd'hui, ça veut dire en réalité qu'elle mettrait à bas tout l'effort de crédibilité qu'elle a tenté de faire depuis le début, en s'alliant avec l'extrême gauche pour mettre le pays par terre. Comment on en est arrivé là? Je le rappelle, vous plaidiez pour un rapprochement entre la droite et les soutiens d'Emmanuel Macron. Quelques jours après la nomination de Michel Barnier, je vous recevais sur ce plateau et vous disiez, au fond, il faut aider Michel Barnier. Bien sûr, mais je le dis toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fauté? Est-ce que c'est Michel Barnier qui s'est trompé dans le budget qu'il a proposé aux Français? Est-ce que ce sont ses alliés qui lui ont savonné la planche? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on en arrive à un moment où vous, Jean-François Copé, dont on ne peut pas vraiment vous reprocher d'être un punk ou d'être une sorte de quelqu'un qui combat les institutions de la Ve République, vous dites ce soir, la seule solution pour Emmanuel Macron, c'est de démissionner. Comment est-ce qu'on en arrive là? Mais parce qu'un jour, le même Emmanuel Macron a décidé en 10 minutes de dissoudre l'Assemblée nationale. Quand vous avez dit qu'il faut aider Michel Barnier, Emmanuel Macron avait déjà dissous l'Assemblée. Ah bien sûr, mais donc depuis, qu'est-ce qu'on fait en bricole? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Il faut bien tenir la maison France. Donc qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de proposer un gouvernement minoritaire, avec un ensemble qui est quand même un peu plus majoritaire que LFI d'un côté et le RN de l'autre, pour essayer de tenir à peu près un budget le mieux possible, et puis essayer en 2025 de faire un certain nombre de réformes. Au passage, Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur. Il fait un travail remarquable. Moi, je suis étonné que Madame Le Pen veuille renverser un gouvernement qui, au moins sur le plan régalien, fait des choses qui correspondent aux attentes des Français. Enfin, ça fait quand même un peu tristement sourire de voir que même là-dessus, elle fait comme si de rien n'existait. Comme si, Marine Le Pen, si éventuellement Bruno Retailleau réussissait, ça pouvait être un problème pour elle. Marine Le Pen, elle dit par exemple, moi je veux des engagements sur la question de la hausse des taxes sur l'électricité, sur la question des exonérations de cotisations. Alors là, il y a eu un accord en commission mixte paritaire sur le fait que c'est finalement la baisse des exonérations sera plus réduite que ce qui était prévu. Pourquoi est-ce que Michel Barnier doit faire un geste supplémentaire à l'égard de Marine Le Pen? J'en sais rien. Ce que je note, moi, c'est que tous les gestes demandés par Madame Le Pen, c'est le refus de faire les efforts dont on a besoin pour réduire les déficits dont on a hérité du fait de la politique du chèque de Macron. Bon. Donc très bien, ça lui coûte pas cher. Ça s'appelle de la démagogie. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a proposé des hausses d'impôts massives, parce que tout d'un coup, ils ont oublié qu'ils avaient proposé des hausses d'impôts. Regardez toutes les hausses d'impôts qui ont été proposées au début de la discussion budgétaire par le RN. Comme par alors, le LFI, eux, c'est du délire. Avec l'accord des socialistes, ce qui en dit long sur le fait que les socialistes auront vraiment beaucoup de comptes à rendre de leur alliance avec l'extrême gauche. Mais il ne faut pas croire, Madame Le Pen, elle n'est pas en reste. Elle aussi, dans son programme, elle propose des hausses d'impôts dans tous les sens. Donc tout ça est d'une démagogie extrême. Il n'y a jamais de proposition de baisse de dépenses dans le programme du Rassemblement national, sauf des trucs fumeux du genre on va baisser la contribution à l'Union européenne. Ah ben bien sûr, nos agriculteurs bénéficient aujourd'hui des aides européennes. Si on baisse la contribution à l'Union européenne, ce sera au détriment de nos agriculteurs. Je serais intéressé de savoir ce que la Confédération paysanne en pense. Jean-François Copé, vous parlez du Rassemblement national, de la France insoumise. Je repose ma question. Est-ce qu'au fond, les alliés de Michel Barnier l'ont vraiment aidé dans la période? Laurent Wauquiez, vous voulez que je vous dise? Gabriel Attal, Benjamin Duhamel, je vais vous dire ce que je pense, ça dépend des jours. Voilà, il y a des jours où ils ont aidé, puis il y a des jours où les démons les ont repris. Plutôt plus de jours où les démons les ont repris, non? Peu importe, j'ai pas fait le compte et je préfère pas, mais c'est pas plus glorieux. Vous savez, on est dans une situation très grave en réalité, très très grave. C'est quoi? C'est une crise de régime? Écoutez, je sais pas. En tout cas, c'est une crise politique majeure, majeure. Et face à cette crise politique, en réalité, les prétendants à la présidence de la République, je n'ai jamais vu autant de ma vie d'ailleurs d'un coup, devraient se dire que, s'ils veulent vraiment incarner vis-à-vis des Français un peu de crédibilité pour maintenant ou pour plus tard, parce qu'il y en a qui sont jeunes là-dedans, parce que la nouvelle mode en politique, c'est que on peut avoir 15, 20 ans, on peut y aller, tout ça, ça va vite. 15 ans, c'est compliqué. Mais, oui, mais on se prépare pour y être à des 21 ans en tout cas. Bon, mais ou 18, je sais plus, parce qu'on a beaucoup changé la Constitution là-dessus. Mais en tout cas, tout ça est un peu puéril en réalité, puéril. Et je pense que
il faut bien comprendre que dans cette situation, personne n'a à y gagner. Quand Gabriel Attal n'arrive pas à un accord avec le gouvernement sur tel ou tel sujet, quand Laurent Wauquiez laisse la présidence de la commission des affaires économiques à l'extrême gauche, Ils sont irresponsables tous. en tout cas, c'est un peu léger, quoi. Ouais. Un mot encore, Jean-François Copé. Je rappelle ce que vous dites sur l'inéluctabilité de la démission d'Emmanuel Macron. Si on suit votre logique, c'est-à-dire élection présidentielle anticipée en début d'année prochaine, au mois de mars, c'est au fond exactement aussi le pari que font Marine Le Pen, que fait Jean-Luc Mélenchon. Eux, pour le coup, ils sont en ordre de bataille. Ça veut dire que vous avez une élection présidentielle avec Rassemblement national en ordre de bataille, la France insoumise en ordre de bataille, et au milieu, il se passe quoi? C'est bien pour ça que j'en parle maintenant. Parce que je pense qu'effectivement, ça n'a pas de sens aujourd'hui, puisque le droit à dissolution n'est pas rouvert. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du mois de février-mars, comme une élection présidentielle anticipée, c'est 50 jours, il faut que les partis de gouvernement commencent à se préparer. Et quand je dis se préparer, c'est pas chacun dans leur coin. Il faut reconstituer, par exemple, ce qu'était autrefois l'UMP, c'est-à-dire regrouper les macronistes de droite, les républicains, éventuellement quelques centristes qui veulent bien nous rejoindre, les partisans d'Édouard Philippe, et qu'on reconstitue une sorte d'UMP, un grand parti de droite et du centre, qui demain se prépare à une présidentielle anticipée et une législative anticipée. Et donc il faut un candidat commun entre, entre ceux qui soutiennent aujourd'hui Michel Barnier. Là, c'est un problème de mathématiques de niveau de CE2. Hein. Là, ça, c'est très simple. Hein. Au-delà d'un candidat et demi, on n'est pas au deuxième tour. Si Valérie Pécresse avait fait 12% aux dernières présidentielles au lieu du score qu'elle a fait, Macron n'était pas au deuxième tour. Voilà. Et donc, on avait une finale Mélenchon-Le Pen. Ça ne se joue pas à grand-chose. Hein. Donc, il faut qu'on ait un ou une candidat ou candidate unique pour notre famille politique. Et une famille politique élargie à l'ensemble de la droite. Qui est le mieux, là où le mieux placé aujourd'hui? Ça, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais écoutez, vous devez avoir une idée quand même. Non, mais attendez. Si on est dans l'urgence, il faudra regarder ça à travers les positionnements des uns et des autres au moment T. Le plus populaire, c'est Édouard Philippe. Oui, c'est Édouard Philippe, mais encore une fois, ça peut être aussi Michel Barnier s'il est en situation, ça peut être Gérard Larcher. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas là pour faire ce genre de choix, ce n'est pas mon sujet. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'en faut qu'un, premièrement. Et puis deuxièmement, il faut que les partis politiques se parlent, qu'il y ait un intergroupe à l'Assemblée nationale et que petit à petit, on commence à réfléchir à des candidatures uniques dans les différentes circonscriptions. C'est un travail de mécano, mais qui a pour objectif de sauver la France et de la préserver des extrémistes. C'est quand même pas très compliqué à comprendre. Dernière question, vous pourriez vous-même être candidat? C'est bon, ils sont déjà 15. Pas être 16e. Un 16e. Non. Vous avez un sens de l'humour qui vous honore. Non, c'est pas de l'humour, mais c'est une question d'opportunité. Je viens de vous répondre, ils sont déjà 15. Bien. Merci beaucoup Jean-François Copé. Et donc, on sent votre colère et voilà, et ce constat que vous portez ce soir. Et vous êtes assez isolé aujourd'hui au sein de ce qu'on appelle le socle commun, mais peut-être que... Benjamin Duhamel, vous m'avez invité en tant que maire de Meaux. Je ne suis plus parlementaire. Et lorsque je m'exprime à travers mes fonctions de maire et le témoignage que je peux apporter de ce que beaucoup de nos concitoyens voient sur le terrain, effarés qu'ils sont, alors qu'ils essaient de bosser, de trouver des solutions pour leur famille et pour leur ville et leur pays, de voir le paysage lamentable qui est donné à l'Assemblée. Merci Jean-François Copé d'être venu nous voir dans Tout le monde veut savoir.